Bonjour et bienvenue à vous. Les outils de recherche avec QGIS. Nous en parlons dans cette vidéo. Il faudrait savoir que le cas pratique sur lequel nous travaillons nous permettra ici de générer des points réguliers tout autour ou disons dans l'ensemble de notre emprise. Donc pour ce faire, nous devrons d'abord vérifier quelques expressions en faisant un clic droit sur la donnée propriété. Nous vérifierons ensemble ici la projection de la donnée, ce qui nous permettra de choisir la bonne unité. Ici, on a notre donnée qui est à ce niveau-là avec la projection UTM zone 29 Nord. Donc, dans les propriétés, au niveau de information, on a tous ces détails sur la projection. Cela nous sera très utile. Nous fermons ici ce panneau de propriétés. On passe par l'option vecteur. Ensuite, outils de recherche. Nous avons deux cas, soit une grille à créer, soit un ensemble de points réguliers. Présentons les deux cas en commençant par ici créer une grille. On veut simplement créer un ensemble de points qui peuvent représenter des puits de forage ou même d'autres types d'informations ponctuelles. Donc, au niveau des types de grilles, on veille à ce que point soit sélectionné car nous pouvons avoir plusieurs autres options disponibles. Nous choisissons ici point. Au niveau de l'étendue de la grille, on va choisir notre zone d'étude. Donc, on clique sur le triangle là, puis calculer depuis la couche et on choisit ici zone étude 1. Après cela, espacement horizontal, on va décider ici qu'on soit ici à 50 km. Comme c'est à l'échelle d'une région, c'est quand même important. Donc, on va ici passer l'unité en kilomètres. Si votre donnée a une projection géographique, vous ne pourrez pas avoir l'expression ici kilomètre, mètre ou d'autres types d'unités. Vous allez être en degrés. Donc, soyez-en vigilants. Dans le cas contraire, reprojetez votre couche afin d'avoir la possibilité de récupérer ici l'unité en mètres ou en kilomètres. Ici, de façon horizontale, de façon verticale, autant pour moi, on choisit aussi 50 km. Donc, les deux paramètres à modifier sont ici les suivants. Ici, l'espacement horizontal 50 km, espacement vertical 50 km. On laissera la superposition par 0, 0. Nous lançons par exécuter. Vous pourrez aussi, en cliquant sur le bouton là, enregistrer le fichier vers un fichier en sortie en GeoPackage ici ou bien en SHP à ce niveau-là. Nous conservons ici tous les paramètres par défaut. Nous lançons par exécuter. Voici ici un ensemble de points réguliers créés qui sont distants ici de 50 km chacun. Donc, on peut ici vérifier dans la table d'attributs. C'est à ce niveau que se trouve toute la manipulation ou disons tout l'intérêt de cette manipulation. En ouvrant la table d'attributs par la méthode qui vous convient, nous avons ici ces différents points là, générer 15 points et chacun des points a une référence ici, left pour désigner gauche, top en haut, right à droite et bottom en bas. Si nous sélectionnons par exemple le premier point, c'est celui-ci. On peut zoomer là-dessus pour voir. Le premier point, c'est celui-ci. Et le point suivant, il est là, le point 2. Vous voyez que c'est le point du bas. Donc, les points ont été créés du haut vers le bas. Autrement, dans le sens ici, dans ce sens-là, en colonne. Donc, on peut bien voir. Si nous voudrions ici générer les points en ligne, nous devrons recourir à une autre option. Donc, fermons la table d'attributs et passons par créer un autre groupe de points en passant par vecteur, outil de recherche, puis point régulier. Ce qui nous donne la possibilité d'accéder à ce panneau-ci. Donc, le paramétrage est similaire. Nous choisissons en entrée d'abord notre étendue de zone. L'étendue de la zone ici, c'est calculé depuis la couche. On choisit zone actuelle. Ensuite, au niveau de l'espace, nombre de points, on va sélectionner 50 tel qu'on l'a fait pour l'ancien. 50 et au niveau de l'unité, on passe ici à l'unité métrique. Disons kilomètres et nous lançons directement la requête. Donc, après cette étape-là, on peut ici avoir notre point qui est là, point régulier. Si nous ouvrons la table d'attributs par le raccourci F6, on peut bien voir ici le premier point 0, c'est celui-ci. Le point 1, c'est le point suivant, tout juste devant. Donc, on va dans le sens ici en ligne. Donc, les données se déplacent de la gauche vers la droite. Donc, à ce niveau, vous pourrez maintenant créer des champs et générer les coordonnées X, Y et même donner les noms à chacun des points pour le forage. Merci et à très bientôt.